Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous. L'invité de la rédaction reçoit ce soir le docteur Ndeye Maguette Diop. Vous êtes le médecin-chef du district sanitaire de Touba. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Alors nous allons parler de la situation pandémique au Sénégal. Vous le savez, les mesures administratives vont bon trait. Le chef de l'État a décrété l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu qui concerne les régions de Thiès et Dakar. Mais on a constaté également la recrudescence de la maladie quasiment dans toutes les localités du Sénégal. À Touba, docteur, quelle est la situation de la pandémie réellement? Donc permettez-moi d'abord de rendre grâce à Dieu et de formuler des prières à l'endroit du khalife général des Mourides. Donc je pense qu'actuellement Dakar est en peloton est carrément à la tête du peloton. Thiès, il vient après la région de Diourbel avec Touba à la tête. Donc rien qu'au jour d'aujourd'hui, on est à 14 cas communautaires et hier c'était beaucoup plus. Donc c'est pour dire que le nombre de cas est en train d'augmenter de façon très rapide à Touba et ceci depuis juste quelques jours. Donc on a eu une progression fulgurante en moins d'un mois. Pourtant, docteur, en perspective du Grand Magal de Touba, nous avons noté quasiment que la pandémie avait été maîtrisée. Il y avait que près de 2 à 3 cas durant les 14 jours qui précèdent le Grand Magal Touba, 15 jours après, jusqu'à un mois après. Mais depuis quelque temps, notamment durant ce mois de novembre, fin novembre, ce mois de décembre, nous avons constaté cette recrudescence des cas. Qu'est-ce qui justifie cette situation? Je pense que vous l'avez bien déjà expliqué. Avant le Magal, il y avait une mobilisation de toute la communauté pour vraiment faire baisser cette pandémie. Maintenant, juste après le Magal, comme vous le dites, il y a eu une diminution progressive des cas. Et à un moment, les gens pensaient que le virus était complètement parti, alors que tant qu'il y a des zones dans le pays, en Afrique, dans le continent ou dans le monde, il faut se dire qu'on peut toujours être rattrapé. Et ça a été le cas. Malheureusement, quand on a eu les premiers cas, la réaction n'a pas été prompte. Les gens ont tardé à respecter. On se félicite quand même de la sortie du khalife général il y a quelques jours. On espère que ça va vraiment impulser la population à respecter les mesures barrières. Parce que pour le moment, c'est la seule arme qu'on a. Il y a beaucoup de cas, ça montre que, surtout des cas communautaires, ça montre que le virus circule dans la population. Déjà, la population dans sa globalité donc devrait respecter les mesures barrières, ça c'est un, mais aussi avoir un recours précoce vers les structures de santé pour éviter les cas graves. Parce que quand même, on n'a pas la capacité de recevoir d'un coup beaucoup de cas graves. Actuellement, l'État est en train de faire beaucoup d'efforts pour non seulement remettre en état le CTE de Fawzeyni, mais aussi le CTE de Toscana, qu'on a eu avec l'appui du khalife général des Mourides. Donc on remercie vraiment pour cet appui et qui est installé, donc qui va bientôt démarrer, les ressources humaines sont sur place, donc on espère que ça ne va pas tarder. Mais juste dire que vraiment, il faut que les gens retournent à l'orthodoxie avant le Magal, donc au respect strict des mesures barrières et à l'échelle de toute la ville de Touba. Vous l'avez évoqué, le khalife général des Mourides a communiqué en ce sens en rappelant au respect des gestes barrières. Mais également, quel est le plan de riposte que vous avez au niveau du district pour pouvoir endiguer la situation pandémique? Au niveau du district, on agit à tous les niveaux. En réalité, au niveau des structures, il y a des activités qui sont déroulées pour vraiment améliorer la prise en charge des cas, favoriser un dépistage précoce et vraiment tout ce qu'il faut pour rompre la chaîne de transmission dans les structures et aussi protéger le personnel soignant. Mais aussi au niveau communautaire, le district est en train de dérouler des activités dans la population pour sensibiliser et améliorer vraiment l'acceptation de ces mesures barrières. Donc on travaille avec les réseaux des OCB, le réseau des Badjanougor et on pense même voir comment impliquer les daïras, les dara et surtout vraiment les groupements pour entraîner un engagement communautaire fort. Déjà, le ndigal du khalife général est déjà une belle opportunité,
Mais si en plus tout le monde s'y met pour appuyer les cas dans la communauté, essayer de rompre la transmission au niveau de cette même communauté en évitant la stigmatisation, en évitant le déni et les refus, vraiment, je pense que sous peu, on peut retourner à la case départ, c'est-à-dire avant le Magal, à la situation plutôt avant le Magal. Chers téléspectateurs, nous recevons le docteur Ndeye Maguette Diop qui dirige le district sanitaire de Touba. Alors docteur, nous avons évoqué la prise en charge dans le passé, il y a quelques mois. Vous avez privilégié la prise en charge à domicile. Est-ce qu'une solution que vous allez continuer à faire dans cette situation? La prise en charge à domicile, en réalité, au début, ce n'était pas un choix qui était là, mais c'était vraiment, on était dans l'obligation de prendre cette option parce que Touba n'avait pas d'hôtel. Mais heureusement, on a appris que c'était possible pour les cas post-symptomatiques à asymptomatiques de les suivre à domicile. Et Touba a été vraiment une bonne école. Donc c'est quelque chose qu'on va continuer pour réduire les malades au niveau des structures parce qu'on n'a pas la capacité du nombre de cas qui est actuellement en cours. Donc c'est une bonne opportunité. Maintenant, on va continuer les suivis à domicile, mais demander aux cas de retourner vers les structures quand il y a une aggravation progressive parce que les cas graves quand même sont assez importants et la mortalité est très élevée actuellement pour ces cas graves. Le vaccin, c'est d'actualité, on en parle, mais est-ce un impératif pour nous aussi au Sénégal? En fait, comme vous dites, hein, c'est d'actualité, mais je pense qu'au Sénégal, le Sénégal n'a pas encore choisi son vaccin, il ne l'a pas encore réceptionné. Moi, je pense que ce n'est pas le débat du jour. Actuellement, on a des armes qui sont très efficaces. Le port de masque, on sait que à ce jour, c'est l'arme la plus efficace. Ce n'est pas encore utilisé à l'échelle. La distanciation physique, on le demande et comme vous dites, l'État est allé jusqu'à faire le couvre-feu et autres au niveau de certaines régions. C'est pas pour autant que les gens le respectent. Et maintenant, on parle de quelque chose qui n'est même pas encore acquis. Donc je pense qu'on devrait plutôt faire le focus sur ce qui est disponible et qui a fait ses preuves avant de parler de quelque chose qui va venir et qui n'est même pas encore disponible. Il y a beaucoup de cas, la transmission communautaire est importante, il faut l'arrêter. Et ce qu'on a aujourd'hui, tout de suite et maintenant, c'est le respect des mesures barrières. Et vraiment, il faudrait que les gens respectent ces mesures barrières et de façon constante, partout, et protéger les personnes vulnérables, c'est-à-dire les vieilles personnes. Actuellement, on a beaucoup de décès chez les personnes du 3e âge. Et vraiment, c'est les jeunes qui sont les vecteurs et qui les exposent. Donc vraiment, je pense que l'appel fort, c'est par rapport à ça. Vous avez évoqué les mesures administratives. Déjà, il y a l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu au niveau des régions de Thiès et Dakar, mais également les ministres de l'Intérieur, du Transport ont pris un certain nombre de mesures qui vont dans le sens du respect des gestes barrières. Le ministre du Transport a parlé de la limitation du nombre de personnes dans les véhicules de transport ou bien particuliers, etc. Mais également, il y a l'interdiction, on a été même qui interdit les rassemblements, les baptêmes, etc. Aujourd'hui, quel est le message que vous lancez à l'endroit de ces populations, notamment celles qui vivent au niveau de la ville sainte de Touba? Je pense qu'il faut un engagement individuel, que chacun se dit à son niveau qu'il a l'obligation de se protéger, mais de protéger son prochain. Ça, c'est même purement médical. Mais vu le ndigal du Khalife général des Mourides, je pense que nous, on ne peut pas faire, on n'espère même pas, on n'a pas la prétention d'égaler ça. Donc, je pense que rien qu'avec le ndigal, on espère que les gens vont respecter à l'échelle les mesures barrières. Et maintenant, à l'échelle collective aussi, il faut que les gens évitent de créer des rassemblements qui sont vraiment le précurseur de tous ces contacts qui augmentent la transmission du virus. Docteur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça en est fini pour ce rendez-vous de la rédaction. L'invité de la rédaction qui recevait le docteur Ndeye Maguette Diop, médecin-chef du district sanitaire de Touba. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce magazine. Bonsoir.